Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Psac raconte sa vie. Aujourd'hui on parle de Vinland Saga, j'ai terminé l'animé juste hier soir et j'ai bien bossé. J'ai fait mes devoirs, regardez-moi ça. On a bossé le sujet, on a fait ça bien. Voilà, on a fait ça bien. Je vais vous parler de Vinland Saga parce que comme je l'ai si bien écrit juste ici, c'est de la frappe, tout simplement. C'est juste exceptionnel. Commençons donc par voir quelque chose d'important. Je vais pas vous spoil, ça sinon c'est pas utile. Je vais pas vous spoil, profitez de ce monstre. Vinland Saga c'est exceptionnel, je l'ai regardé en une semaine, j'ai regardé les deux saisons en une semaine. J'étais choqué du niveau du truc, c'est vraiment bien. Il y aura forcément 2-3 petits spoils, peut-être je parlerai des trucs sans faire exprès, je vais essayer d'en faire le moins possible. Mais désolé s'il y a quelques petits spoils. Ça sera pas des trucs majeurs normalement, ou au pire je couperai au montage après, je regarderai ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est Vinland Saga? Parce que je dis oui c'est de la frappe tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Et bah comme je l'ai si bien écrit, c'est un animé de malade, c'est vraiment exceptionnel. Cependant là où certains animés brillent par leur animation, comme ça peut être le cas pour Demon Slayer par exemple, Vinland Saga ne brille pas par son animation. Elle est très bien. Elle est vraiment excellente, hein, voilà. De toute façon, moi, tout ce qui est animation, j'ai regardé la saison 2 de Blue Lock, j'ai adoré. Je m'en bats les couilles de l'animation. Voilà. Tu peux me faire un diaporama, tant que l'histoire est bien, je m'en bats les couilles, ce n'est pas mon problème. L'histoire est excellente. L'histoire est excellente. Ça parle tout simplement d'un jeune homme, d'un jeune garçon nommé Thorfinn. C'est un viking prime finalement, c'est un viking. Il est là, il vit en Islande. Son daron, c'est un grand guerrier réputé, tu vois, mais il a pris un peu sa retraite. Il s'est écarté des champs de bataille, et maintenant, il est en Islande, il chill avec sa famille, tout ça. Sauf qu'un jour, il y a son ancien chef, il débarque, il dit hop, 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 Torse, c'est son prénom, il s'appelle Torse. Viens par là, mon grand, tu vas rejoindre l'armée, il y a la bagarre. Il y a la bagarre qui vient là, il y a la bagarre. Sauf que Torse, il veut pas. Il dit, mais ça va pas ou quoi? On est chez les fous? On est chez les fous? Moi je veux plus me battre. J'ai ma famille ici, je vis très bien, j'ai des moutons, on est posé. C'est posé l'Islande, tranquille. Et son fils, du coup, le personnage principal qui s'appelle Thorfinn, le fils de Torse, il entend ça et dit mais t'es pas un vrai guerrier, t'es un lâche frérot. Va te battre, va te battre. Ensuite, je sais plus exactement ce qui se passe pour être honnête, mais bagarre, Torse décède. Je vous en dis pas plus, mais Torse décède et Thorfinn se retrouve seul avec des malfrats, des malotrus. Et Thorfinn veut se venger. Il veut se venger de l'assassin de son père. Du coup, il les suit dans leur bateau, il est maltraité évidemment, il tente de se battre, il se fait arracher la gueule, forcément il a 6 ans et demi, il se bat contre des mecs qui en ont 30, il se fait logiquement arracher le crâne, ça va de soi. Donc, cet animé parle tout simplement de vengeance. C'est le thème principal, du moins de la saison 1. Thorfinn veut venger la mort de son père. Il veut tuer celui qui l'a tué, tout simplement. Donc, il y a de la bagarre, il y a énormément de bagarre, mais vous allez voir, justement, comme le montre si bien cette phrase ici, et ce petit chien très mignon, la bagarre n'est pas valorisée dans Vinland Saga. Ensuite, Thorfinn va apprendre l'humilité. Avec un certain événement, je vais pas le dire. C'est dans la saison 2, dès le début. Regardez Vinland Saga, vous comprendrez. Mais après la vidéo, parce que quand même, elle est excellente. Le diapo, je me suis fait chier, donc vous allez rester. Allez. Et la chose la plus importante, je n'ai aucun ennemi. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai aucun ennemi. C'est le moment où il dit I have no enemy. Je n'ai aucun ennemi, je n'ai pas d'ennemi. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça c'est Thorfinn d'ailleurs, je l'ai pas montré. Il est un peu plus vieux, c'est dans la saison 2. Regardez Vinland Saga pour le savoir finalement. C'est quoi I have no enemy? En français, je n'ai aucun ennemi. Tout d'abord, petit warning, petit truc important, ce n'est pas être une grosse salope et fuir un conflit. Ou se laisser taper dessus. I have no enemy. Ce n'est pas ça le message, ce n'est pas ça. On pourrait croire que I have no enemy c'est... ma mère s'est fait tuer devant mes yeux, mais je n'ai pas d'ennemi, je l'apprécie le tueur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne pas avoir d'ennemis, c'est supprimer la violence, selon moi. C'est pour ça que j'ai écrit IMO, in my opinion, pour ceux qui ne savent pas.
supprimer la violence, enfin, I have no enemy, c'est supprimer la violence. Et c'est littéralement une mentalité inspirée de la Bible. Et d'ailleurs, à un moment, un personnage nommé Serpent, c'est lui, il dit son nom après, à la fin, mais regardez Vinland Saga. Il lit la Bible à un vieillard qui ne sait pas lire. Il lit la Bible à un vieillard qui ne sait pas lire, et Thorfinn écoute à la fenêtre, car il trouve ça intéressant. Et c'est du coup, la mentalité ne pas avoir d'ennemis est littéralement inspirée de la Bible. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est ne fais de mal à personne, ça ne sert à rien. Aide plutôt ton prochain. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ça se trouve, je suis un gros enculé de merde là. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, on voit littéralement la lampe. Les mecs, c'est le temps de s'habituer. Mais c'est bon là, normalement vous me voyez bien. C'est carré. Hop. On peut reprendre. Du coup, Thorfinn, voilà. Et il a cette mentalité de ne pas avoir d'ennemis. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Pourquoi cette mentalité est exceptionnelle? Tout d'abord, en n'ayant aucun ennemi, tu ne peux que être heureux. Tu ne peux que être heureux. Putain, mais je suis trop con. J'ai pas expliqué pourquoi c'est supprimer la violence. Pardon, excusez-moi, mais j'ai pas de texte. Enfin, si j'ai le diapo, je suis un enculé. Ne pas avoir d'ennemis, c'est supprimer la violence. Pourquoi? Parce que avoir des ennemis, c'est avoir une volonté de violence. Ça veut dire que c'est une personne que tu n'apprécies pas. Peut-être tu voudrais lui taper dessus si tu as un ennemi. Là, imaginons, t'as un mec en tête, tu ne l'apprécies pas, peut-être que tu veux lui taper dessus. Si imagine, il y a pareil de répercussions, une petite claque derrière la tête, tu te dis pourquoi pas? Eh ben non. Parce que ça c'est violent. Et la violence ne sert à rien. La violence n'apporte que de la violence. Et c'est pour ça que Thorfinn se bat pour cette idéologie qui est de ne pas avoir d'ennemis. Pourquoi cette mentalité est exceptionnelle? Parce que, en n'ayant aucun ennemi, tu ne peux que être heureux. Parce que, imagine, t'es là, tu te réveilles le matin, t'as pas d'ennemis frérot. T'as pas d'ennemis, tu te dis, ah, une belle journée qui commence. Alors que tu te réveilles le matin, tu te dis, putain, lui il me casse les couilles, il me casse les couilles. Tu pars déjà avec un point négatif dans la journée. Tu pars de mauvaise humeur. Imagine, t'aimes pas Alexis Chance. L'exemple me fait rire, mais imagine tu n'aimes pas Alexis Chance. Vaut mieux aimer... Enfin non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vaut mieux... Comment je peux expliquer ça finalement? Vaut mieux apprécier Alexis Chance et rire de son contenu. Personnellement, je trouve ça très drôle. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, heureusement. Mais je trouve ça hilarant, voilà. Quand il fait rire de Madara, c'est très drôle. Ça vaut mieux, du coup, l'apprécier plutôt que le détester. Imagine, tu te réveilles le matin, tout ça, t'es sur ton tel, voilà, ou même, je sais pas, tu regardes les infos, ils disent, oui, Alexis Chance, tout ça, tu dis, ah, ce salopard de Alexis Chance. Alors que tu l'adores, tu dis, ah putain, qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait de marrant? Le divertissement, tu vois. Qu'est-ce qu'il a encore fait de drôle? Du coup, voilà, vaut mieux apprécier quelqu'un plutôt que le détester. Détester quelqu'un n'apporte rien. Ça n'apporte strictement rien. Ne pas avoir d'ennemis te rend plus fort. Et plus libre, surtout. C'est surtout plus libre. Car c'est toi qui décides d'avoir des ennemis ou pas. Voilà. Tu es libre. En fait, cette mentalité-là, c'est un choix à avoir. C'est un choix. Et si tu veux avoir des ennemis, et des ennemis. Et des ennemis. Voilà. Mais ne pas avoir d'ennemis, c'est choisir le chemin de la liberté, car avoir un ennemi, c'est être un esclave de cet ennemi. Reprenons l'exemple sur Alexis Chance. Imaginons, je déteste Alexis Chance. Chaque fois que je le vois, je me dis, Alexis Chance, il m'embête, il est agaçant ce type. Il dit n'importe quoi, c'est mon ennemi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Et tu es son esclave. Pourquoi? Car tu vas te réveiller le matin, tu vas penser peut-être à lui dans la journée et tu vas dire, ah, je l'aime pas. Imagine, chaque fois que tu penses à quelqu'un, tu te dis, je ne l'aime pas. Tu es sa petite pute. Il fait ce que tu veux de toi. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'animé. Thorfinn déteste le tueur de son père. Et ce tueur, dont je tairai le nom,
profite un petit peu de Thorfinn à son avantage, montrant ainsi que Thorfinn est en effet l'esclave de son ennemi. De plus, comme je l'ai dit avant, la vengeance est inutile, elle n'apporte que de la violence, et la violence apporte que de la violence. C'est un cercle vicieux. Imaginons, je dis ça, et la personne en face de moi répond « Oui, mais si ta famille est menacée, alors tu laisses l'agresseur faire ?» Enculé, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris à la mentalité « je n'ai pas d'ennemis ». Tu n'as rien compris. Imaginer cette situation, c'est déjà se créer un ennemi. Si tu te dis, waouh, si tu te dis, ah, imaginons, je me fais attaquer, tout ça, c'est ton imagination, tu te crées déjà des ennemis alors qu'il n'y en a pas. Tu n'as pas d'ennemis, tu n'as aucune raison d'en avoir. Voilà les amis. N'ayez aucun ennemi, vous serez bien plus heureux, vous serez des meilleurs êtres humains, car vous êtes plus heureux, vous partagez des meilleures choses, vous serez plus gentil aussi, parce que vous n'avez pas d'ennemis. Même s'il y a une personne que vous trouvez un peu relou, bah vous l'esquivez, tout simplement. N'ayez aucun ennemi, vous serez plus heureux, vous serez des meilleurs êtres humains, pour vous et pour les gens autour de vous, donc c'est vraiment exceptionnel, et vous serez plus concentré dans vos objectifs, ce qui vous apportera un niveau de bonheur encore plus élevé, et la vengeance, comme je l'ai dit, n'apporte que de la violence, ça ne sert à rien. N'ayez aucun ennemi les amis. C'était un plaisir de parler de Vinland Saga. Finalement, je n'ai même pas tant parlé. Mais regardez Vinland Saga, c'est super. Et puis voilà. Abonnez-vous à la chaîne principale. Je la mettrai en description. Et puis des bisous la team.